Tu veux devenir libre financièrement. Tu rêves de ne pas t'inquiéter à chaque fin de mois. Mais au fond de toi, tu ressens comme un malaise vis-à-vis de l'argent. Tu crois peut-être sans t'en rendre compte que l'argent est quelque chose de sale. Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi cette idée te sabote et comment t'en libérer pour enfin attirer ce que tu mérites. Avant tout, d'où vient cette idée que l'argent est sale? Depuis l'enfance, on t'a peut-être répété que les riches sont égoïstes, que l'argent ne fait pas de bonheur, ou pire encore, on ne devient pas riche en restant honnête. Ce sont des croyances limitantes. Ton cerveau finit par saboter toute opportunité de richesse pour rester en cohérence avec ce que tu crois. Tu te reconnais dans ces schémas? Alors reste bien jusqu'à la fin. Ce qu'on va voir ensuite va te secouer. L'argent est une énergie neutre. L'argent en soi n'est ni bon ni mauvais. C'est un outil, une ressource. Ce qui compte, c'est ce que tu en fais. Le même euro peut être utilisé pour nourrir un orphelin ou pour corrompre un juge. Ce n'est pas l'euro le problème, c'est l'intention. En islam, Allah est Ar-Razzaq, le pourvoyeur. Il ne crée pas quelque chose de sale, mais il t'observe. Que vas-tu faire de cette provision? Tu veux savoir comment purifier ta relation à l'argent? On y vient. Alors, ce que disent les savants et le Coran, Allah ne blâme jamais celui qui gagne de l'argent halal tant qu'il l'utilise avec modération, gratitude et responsabilité. Omar ibn al-Khattab disait, il n'y a pas de bien dans celui qui ne veut pas d'argent pour protéger son honneur et aider sa famille. Chercher la richesse n'est pas haram. Ce qu'il est, c'est l'attachement, l'arrogance et l'oubli du sens. Mais alors, comment concilier l'ambition? Comment concilier ambition et spiritualité sans culpabilité? C'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, comment l'argent peut être un acte d'adoration? Travailler pour nourrir ta famille, c'est une sadaqa. Investir dans une école islamique ou un hôpital, c'est une sadaqa jariya. Être un entrepreneur juste, c'est une ibada. Le prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, n'a jamais critiqué la richesse tant qu'elle était entre les mains et non dans le cœur. Tu veux que ton compte en banque devienne une source de hasanat? Voici comment faire concrètement. Libre-toi des chaînes invisibles. Tant que tu verras l'argent comme un danger moral, tu le repousseras inconsciemment et tu resteras dans un cycle de manque, dépendance et frustration. Commence par dire l'argent que je gagne halal est une bénédiction et je l'utilise pour le bien. Pratique le dhikr, de la gratitude. Fixe des intentions claires pour chaque centime. Sois un gestionnaire de la baraka, pas juste un consommateur. Et maintenant, tu veux savoir les fruits de cette nouvelle vision? Accroche-toi. Alors, en guise de conclusion, lorsque tu cesses de voir l'argent comme ça, tu ouvres la porte à des niveaux d'abondance que tu n'imaginais même pas. Tu changes ton rapport à la richesse, tu attires plus d'opportunités. Tu vis en paix avec tes objectifs financiers et spirituels. Dis-moi en commentaire, quelle est ta plus grande croyance? Quelle est ta plus grande croyance limitante sur l'argent? Et je m'interroge, comment tu as intéressé à ce contenu sur que tu as suivi tes précédentes dont on parle de la psychologie de l'argent? Watchlist est un héritage cognitif à l'humanité. À très bientôt.